Les Crab Catchers veulent laver l'affront de leur défaite lors du premier match-up face aux Inbred d'Alabama. Et on se retrouve aujourd'hui au Stadium of Wincest pour une revanche qui sent la poudre entre ces deux franchises rivales. C'est le pre-game show qui vous est présenté par AutoTrader. Je suis Peter Parker du Daily Bugle et je suis avec mon ami Doug. Ravi D'être parmi nous. Ravi d'être là pour un match qui s'annonce incroyable. Deuxième rencontre de la saison entre les Catchers et les Inbred. Après un premier match chez les Catchers remporté assez facilement par Alabama. Cette fois, de retour en Alabama. Et c'est un match pour la première place, puisqu'une seule victoire sépare les deux équipes. Donc voilà, on va voir un peu quelle est l'ambiance avant ce match, surtout du côté des locaux qui reçoivent, donc avec l'interview du coach Baptiste Hipster. On va voir un peu son impression avant le match. Donc Baptiste, tu es premier dans la conférence Est. Tu vas rencontrer ton rival Greg. Ouais. Dans quel état d'esprit tu abordes ce derby? Bon, on est hype pour le match, comme on peut dire, mais assez confiant. J'arrive avec la première place. L'équipe est dans une bonne dynamique. Les joueurs marchent bien. On a eu un petit trou d'air il y a quelques semaines là, mais ça s'est bien goupillé pour nous. Donc du coup, on est confiant. Seule ombre au tableau, la blessure de Christian Wood, qui est un de mes joueurs préférés dans l'équipe. Du coup, j'ai un peu les boules, mais on compte sur les streamers de l'effectif pour faire aussi mal que Hugo la semaine dernière, quoi. Greg, c'est mon rival, mais bon, moi je pense ça comme un match comme les autres. On se met pas trop de pression, nous. Voilà, on vise plus loin que ça, quoi. On vise le titre. Justement, en parlant de ton rival, on voit que depuis la création de la Ligue, vos deux franchises ont des résultats similaires. Première saison, les deux en demi-finale, en play-off. C'est deuxième saison, tous les deux aux portes des play-offs. Et quand on cumule le bilan sur les deux premières saisons, vous aviez exactement le même bilan. Donc est-ce que tu penses que cette rivalité, ça vous pousse vers le haut ou justement vous êtes un peu un poids l'un pour l'autre? Non, en vrai, putain, je savais pas tout ça, c'est beau. Ça nous pousse vraiment vers le haut, je pense, parce que du coup, là, on est aux deux premières places de la conférence. Du coup, Greg, s'il gagne, ce qui est d'ailleurs possible, parce que je pense que le match va être vraiment serré. S'il gagne, ça veut dire qu'on serait de nouveau ex aequo au niveau des bilans. Et le destin va peut-être vouloir ça, mais du coup, ça veut dire que cette rivalité continuerait de ouf. Tandis que là, vu que c'est la dernière fois qu'on s'affronte, je crois, vu que c'est la revanche, je prendrais un peu d'avance, quoi. 2-0, entre nous, voilà, il n'y aurait plus grand-chose à dire, quoi. Tu pourrais trash talker, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient cette rivalité? Parce qu'à la base, vous ne vous connaissez pas. Et pourtant, vous êtes devenus des rivaux très compétitifs. Je pense que c'était à base de trash talk de base. Évidemment, les matchs, je pense qu'il y a eu, je me souviens pas de tout, mais je pense qu'il y a eu des matchs vraiment serrés déjà, et puis notre affrontement en demi, donc en première saison. Mais ouais, c'est surtout à base de trash talk. Greg, il a un bon petit sens de l'humour, je pense. Du coup, ça s'envoie des petites piques à droite à gauche et on rigole bien. Ouais. C'est bon enfant. Hâte de le rencontrer un jour dans la vraie vie, si c'est possible. Je pense qu'il sera très content aussi. Hein. Et oui, c'est vrai qu'il y a une véritable rivalité qui s'est installée entre ces deux formations depuis maintenant 3 saisons. Et c'est vrai que si on s'intéresse un petit peu aux chiffres, on voit que la rivalité se traduit par une légère avance au niveau des victoires pour les Inbred, 5 victoires à 3, mais ça reste malgré tout assez serré. Ouais, comme on peut le voir au niveau des points, si on fait le calcul au niveau des plus-minus, il n'y a que 2 points d'écart en moyenne sur chaque match. Donc sur déjà 8 confrontations, ça montre que les matchs sont très accrochés. On sent que c'est des rencontres qui passionnent et qui déchaînent les foules. Donc les deux équipes sont toujours prêtes à se battre à fond pour gagner ce duel et ce derby.
Et comme on peut voir d'ailleurs, pour prendre un aspect un peu plus global sur la saison 2021, on voit que les attaques sont assez similaires, à moins d'un point d'écart au niveau de l'offensive rating. Et un plus-minus qui est aussi similaire à un point d'écart pareil. Donc c'est des franchises qui font partie du haut du tableau niveau attaque. Et donc c'est pour ça qu'on attend un grand match cette semaine. Donc, comme tu as dit, Wood il est out. Conley il est incertain sur le début du match-up. En tout cas, il jouera peut-être pas la première mi-temps, on va dire. Et Kyrie qui est incertain aussi. Comment tu vas t'adapter? Est-ce que tu penses que ça va peser justement le fait d'avoir beaucoup de meneurs en moins? Est-ce que tu vas justement t'appuyer sur Harden, lui donner beaucoup plus de responsabilités cette semaine? Ouais, bah Harden, c'est mon gars. Hein. Quand il est pas au strip club, il touche du ballon. Hein. Donc là, je pense qu'il va prendre la balle et puis ça va être son moment. Hein. Après, j'ai vu que Brooklyn avait 3 matchs cette semaine. Même si Durant est out, ce qui est une bonne nouvelle déjà, bon, je pense qu'il va taper de plus de 30 points tous les jours, quoi. Enfin, tous les matchs, quoi. Donc bon. Mais après Kyrie, j'ai vu que j'ai appelé Steve Nash là, et il m'a dit que ouais, qu'il pensait qu'il allait jouer. C'était pour ça il a un petit problème au doigt. Et c'est pour ça qu'il n'était pas très bon sur le dernier match là, contre Toronto. Il n'a pas pu être très agressif. Mais du coup, là, apparemment, bon, la douleur est supportable. Il va jouer. Donc, on compte sur lui aussi pour aller taper dans les gros matchs, dans les gros points, là, plutôt. Ouais, ça risque d'être sympa. Mais du coup, autre point important, Giannis joue 4 matchs. Donc, Ça peut faire, ouais, c'est pas mal. ça peut le contrebalancer. Moi, j'avais fait ma petite analyse, j'avais vu que ça pourrait se jouer sur le dernier soir. Greg a énormément de joueurs et il va falloir que je fasse le trou dans le deuxième carton, dans le troisième et dans le quatrième carton. Là, ça a piqué un peu. Donc, ouais, va falloir être efficace dès le début de match pour enfoncer Faut la pas perdre de temps. Et oui, Doug, c'est vrai que il faudra que les Inbreds se mettent à l'abri le plus tôt possible dans cette rencontre parce qu'on sait que côté crab catchers, ça finit très très fort les parties. Ouais, c'est vrai que sur les matchs sur cette saison de 2021, tous les matchs à moins de 9 points d'écart pour les catchers se finissent par une victoire. Donc on a vu ça contre les Raptors, on a vu ça aussi contre les Poyos. Donc c'est une équipe qui est très très forte dans le Money Time. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très très attention à l'abord de ce quatrième quart-temps pour les Inbred. Et du coup, cette année-là, on peut dire que tes joueurs ils jouent extrêmement bien. Tu penses que ces performances, elles sont dues à quoi? Déjà, le coach est un peu plus impliqué. Il n'a pas trop de vie à côté, donc du coup, il a un peu le temps de s'y mettre, quoi. Ouais, il m'arrive des fois de regarder les matchs, de me lever la nuit pour regarder les matchs. Je crois qu'il y a Bachir aussi qui fait ça. Voilà, on n'a pas de vie, donc on est là. Les animaux nocturnes. Piqué très tôt le matin, voilà, c'est ça. Il couchait à 4 heures, réveillé dès le matin pour aller piquer les joueurs. Il faut être réactif. Il y a beaucoup de concurrence cette année. Tout à l'heure, je regardais dans les transaction counters, là où on peut voir tout le nombre d'acquisitions qu'on a fait. Et j'ai vu que même Kylian avait fait 19 acquisitions. Et alors ça, c'est quand même incroyable. Ça prouve qu'il y a une vraie hégémonie dans cette ligue-là cette année. C'est incroyable. Franchement, tout le monde peut gagner, quoi. Il y a 4 équipes qui se détachent un peu, mais je pense que le suspense est entier. Ouais, justement, c'est la course avec Greg. On a vu que bon, s'il gagne, vous revenez à égalité, vous êtes à égalité à la première place de l'Est. Lui, il a un Giannis qui revient très très fort et justement, il s'appuie sur un jeu très rapide en transition. Donc, comment toi tu penses est-ce que tu penses que ça va être un facteur déterminant de devoir éviter les pertes de balles pour laisser des paniers faciles à l'adversaire? Ouais, bah après c'est pour ça que j'ai pris Draymond Green, parce que c'est un gars qui aime bien casser un peu le jeu, et je pense qu'il va un peu le calmer, quoi. Giannis, bon, c'est vrai que Draymond il joue pivot là en ce moment, mais c'est un gars qui peut être partout, quoi. Il peut te faire un match
5-6 turnovers et là ça va pas le faire, mais donc Giannis va en profiter. Mais le lendemain, il peut te caler 4 blocs et 5 steals. Donc bon, je fais confiance à mon équipe. On a bien bossé. C'est vrai que Giannis il fait peur, mais on a un petit plan secret pour le calmer. Ah, il y a un plan anti-Giannis. Autre stat assez importante, enfin, autre stat Croustillante. croustillante, c'est que Giannis, il est en route peut-être pour aller chercher son 3e titre de saison régulière à l'Est, puisqu'il avait fait avec les Poyos la première année, avec les camarades de l'Est la seconde année. Donc là, pourquoi pas, si victoire il y a pour les Catchers, une nouvelle première place à l'Est pour Giannis. Bon, si on regarde un peu plus loin maintenant, t'es premier de la conférence Est pour l'instant. C'est quoi ton objectif pour la fin de saison? Oh bah clairement, faut continuer sur cette dynamique. Hein. Moi, je vise la première place. Hein. Peut-être, voilà, je joue 3 fois contre les Marshmallows. Ça va peut-être m'handicaper, je sais pas. Bon, c'est un beau défi. Mais ouais, je pense que la première place est jouable. Hein. Il faut que certains joueurs step up un peu quand même là. Des gars comme Michael Porter, comme Colin Sexton là, qui doivent jouer un peu mieux. Tyler Hero aussi. En fait, c'est mes jeunes quoi. Faut que j'arrive à les motiver. Parce que bon, ils ont du talent, mais ils sont un peu nonchalants quoi. Bon, c'est un peu à mon image au final, donc pas plus mal. Voilà, ça ressemble bien. C'est l'équipe quoi. Donc bon, voilà, il faut continuer. Non, mais c'est la première place est gagnée aujourd'hui. Enfin, cette semaine, ça serait vraiment aller dans ce sens quoi. Ouais, on espère pour toi que tu feras pas comme l'année dernière, hein. Une première place pendant les 3 quarts de la saison et après ça s'effondre. Ouais. Donc déjà les blessures, ça a l'air d'aller, le groupe est mieux. Tu tires moins sur tes joueurs en tout cas. Le groupe vit bien, comme on dit. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a l'apparition de ce petit slot hier là qui aide bien quand même, parce qu'il y a souvent pas mal de blessés chez moi, donc on essaie d'utiliser ça du mieux qu'on peut quoi. C'est stratégique. Et justement, pour un potentiel premier tour de playoff contre Greg, toi justement, donc on a vu que vous entreteniez une relation assez spéciale, mais toi, quel avis tu as sur son parcours depuis le début? Est-ce que tu trouves comment tu trouves sa progression depuis ces 3 ans là? Depuis ces 3 ans, ok, je vais aller sur la saison. Alors, j'ai pas trop de souvenirs du début, mais on s'est affronté en demi, donc ça veut dire que. Non, vous étiez tous les deux en demi, mais vous êtes. Ah non, c'est pas affronté en demi. La merde. Ouais, du coup, oui. Et oui, toi, tu l'avais battu, et moi, j'avais perdu contre Thomas, du coup. Et ouais, bah, franchement, ça prouve que l'équipe, il a une équipe régulière, quoi. Il est impliqué dans le jeu, il a une bonne connaissance du basket, pas de la FA, par contre. Si ça laisse un peu à désirer. Bon, on y reviendra peut-être, hein. Quelques trucs à dire là-dessus aussi. Hein. Non, je blague, mais du coup, ouais, l'équipe progresse bien et la suite logique, ça serait, je pense, une finale de conf pour lui, quoi. Mais la concurrence est là, quoi. Mais il a une belle équipe en tout cas. Une belle équipe. Il a toujours eu une belle équipe. Et là, il a été quand même un peu aidé par le pic 1, hein, Giannis, mais c'est vrai que c'est Greg Thibodeau, quoi. Il est là. Il fait jouer les joueurs longtemps, quoi. Ouais. Quitte à les attirer sur la corde un peu. C'est Hugo. Et c'est vrai que oui, il y a une autre chose. Il a eu un peu de chat aussi cette année. Un peu de moula. Ouais, j'ai des stats. on en parlera, ouais, c'est ça. Oui, Qu'est-ce moi, que ça m'en pas trop du coup, mais c'est bien pour cette rivalité, ça nous pousse encore plus. Si je peux le faire redescendre sur Terre cette semaine, pourquoi pas. Hein. Et du coup, est-ce que tu dirais que tu as autant de chances de gagner le titre que les Pistons d'accrocher les playoffs? Non, quand même, un peu plus. Les Pistons, ils sont éclatés. Ils ont trade Derrick Rose là en plus, c'est pas beau à voir. Hein. Mais du coup, non, moi j'ai un peu plus de chance. Même si les Marshmallows s'en battent dessus. Bon, on a bien vu cette semaine, je viens de taper le meilleur score. Ouais, c'est vrai. Bon, il y avait quelques absents un peu dans toutes les équipes, mais bon, au final, l'équipe répond bien, quoi. Et juste, j'ai un peu peur à la longue, le duo des Nets, qui décline un peu, quoi.
Et du coup, juste en parlant de ces playoffs, une petite dernière question sur ça. Qui est-ce que toi, t'aimerais rencontrer en demi-finale par rapport aux équipes qui sont encore en course, on va dire? On a encore il y a il y a 4 adversaires potentiels en demi. Ça a une préférence? Bah, déjà, comme tout le monde, ne pas finir quatrième, hein, je pense. Pas affronter les marshmallows, hein, parce que bon, c'est pas acquis qu'il soit premier, mais je pense que ça va dans cette direction. Non, un petit remake de la première année. Non, je dis de la merde. Non, un petit match contre Hugo. On s'est jamais affronté en playoff, je crois, donc Jamais. ça pourrait être sympa de retrouver le poteau en playoff, quoi. Et une petite finale contre Greg après, si possible, du coup. Ah ouais. Pas d'offense pour Effectivement, les si jamais tu tombais contre Greg en demi-finale, ouf, je crois qu'on viendrait filmer chez vous les soirs pour voir les réactions, je crois. J'avoue. Une petite question d'ailleurs, là je viens d'y penser en ce moment. Au final, on voit que tu ne fais pas beaucoup de trades ni de propositions. T'es complètement satisfait de ton roster et t'as pas peur que ça s'essouffle un peu au fur et à mesure? Alors j'ai fait pas mal de propositions, Hugo pour en témoigner. Ouais. Mais là c'est vrai que je viens de recevoir une proposition actuellement. Là, je suis en train d'étudier. Bon, je sais pas si j'ai le droit de dévoiler. Bon, ça reste assez confidentiel en général ce genre de choses. Mais du coup, je vois avec mon collègue pour voir si ça peut être intéressant. Mais du coup, non, moi j'ai fait pas mal de propositions. J'ai essayé de refiler, bon, je peux le dire, hein, j'ai essayé de refiler Ingram, Conley et Hero à pas mal de monde. J'avais pour objectif de faire un trade 3-2 pour libérer un peu plus de place pour stream la FA. Et au final, bon, tout le monde a un peu refusé. J'ai failli passer le trade Siakam Counter. Ah ouais. Mais Ju a refusé au dernier moment, il hésitait. Du coup, c'est un peu dommage parce que quand je vois les performances de Siakam là maintenant et de Counter, même si Ingram est très, très fort, Hero et Conley, ils sont un peu en dessous, quoi. Donc j'aurais bien aimé passer ce trade. Je suis satisfait de mon roster, mais je pense qu'il est améliorable en vrai. Bon. Donc, je vais étudier cette proposition que je viens de recevoir. En tout cas, n'hésite pas à nous dire là pendant l'interview si jamais tu as une bombe à nous lâcher. Oui, non, ouais. Une exclue en direct. Non, mais moi je voulais revenir sur le fait que on a vu l'année dernière en free agency, tu t'étais beaucoup appuyé sur des joueurs, des next man up. Non, c'est ouais. En gros, les joueurs qui remplaçaient des mecs blessés. Tu avais fait ça avec Parker, je sais plus avec qui d'autre. Là, par exemple, tu l'as refait avec Thaddeus Young et on voit que ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que je pense sur ce point-là, t'es un des meilleurs coachs pour trouver ces joueurs-là. Mais justement, l'année dernière, on avait vu que quand ces joueurs-là s'essoufflaient, après, t'avais un peu du mal à les remplacer et c'est peut-être ça qui peut faire défaut. C'est exactement ce que je pensais aujourd'hui. C'est ce que je crains un peu parce que du coup, là, j'ai récupéré pas mal de gars dont leur performance dépend de la blessure des autres. Du coup, Thaddeus Young, qui est d'ailleurs aussi, j'ai reçu une proposition pour lui aujourd'hui aussi d'ailleurs. On va pas dire qui, hein, encore une fois, mais du coup, c'est un super joueur, mais du coup, ouais, quand là, il y a Markkanen qui est out, mais quand Carter va revenir, le gars, sa moyenne va baisser. Donc c'est vrai qu'il en fait, il faudra que je sois bon au moment où tous ces joueurs vont revenir pour arriver à dénicher d'autres pépites ou d'autres next man up, comme tu dis là. Et ouais, c'est de la gestion. Mais comme je suis un peu plus actif cette année, je me fais pas trop de soucis. Pourquoi pas monter 2-3 trades aussi, hein, histoire d'entuber 2-3 GM. Voilà. Ça va se jouer sur le timing, ouais. Ouais, c'est ça, c'est le timing. C'est ce que j'avais prévu en essayant de récupérer Counter, peut-être le garder quelques semaines et 2 semaines avant que Nurkic revienne, le trade à quelqu'un d'autre. Voilà, au calme, passer ce petit move derrière les fagots. Là, et puis voilà. Donc, GM, regardez vos boîtes aux lettres. Vous avez du courrier. Ouais, mais non, du coup, ouais, il va falloir être bon, quoi. Mais je suis plus actif, donc je me fais confiance. Tu voulais avoir un message pour Greg, c'est ça? Ouais, je vais un petit message parce que du coup là j'ai vu que la Greg avait pick ce soir Anthony Edwards. Je vois qu'il prend ce match-up très au sérieux parce que c'est rare qu'il fasse beaucoup de choix en free agency parce qu'il a un peu peur de se tromper. Et du coup, il a pris Edwards à la place de Dylan Wright.
Moi, je pense pas forcément que ce soit un bon choix, on va voir. Hein. Mais comme dit Rose est parti, Wright, il va avoir le champ libre. Donc, bon, il va peut-être, tu vois, rééditer les performances comme il vient de faire sur le match précédent, là, où il a mis, je crois, presque 30 FPTS. Donc, bon, j'espère, voilà, ne pas porter l'œil à mon adversaire, mais je pense que peut-être un mauvais choix. Mais remarque, c'est ambitieux d'essayer de streamer la Free Agency. Je peux rien dire là-dessus. Mais du coup, c'est vrai que pour rebondir là-dessus, DeMarcus Cousins, le move du siècle. Je me disais, bah putain, je l'ai tellement matrixé avec ça, il va peut-être le drop, il y aura peut-être une chance de le récupérer, peut-être de le claim ou quoi. Bon, après, j'étais 5ème, donc je me faisais pas trop d'illusions. Mais du coup, je me disais, pourquoi pas. Et là, quand j'ai vu la notif, j'étais dégoûté. Et après, je me suis dit, mais attends, non, c'est mon rival, c'est pas Thomas, c'est Greg. Donc du coup, après coup, bah, j'étais quand même bien refait. En plus, Brandon Clark absent lundi, donc ce soir, quel plaisir. Non, je pense que ça va mettre un coup au moral un peu à son équipe. Hein. On va voir, on va voir. Ah, tu l'avais descendu parce que tu espérais le prendre, Cousins? Non, pas du tout. En vrai, Ah, c'est ouais, un ouais, hasard. ouais, En vrai, c'est c'est un juste C'était du gars. avant trash la talk. blessure. C'était avant la blessure. Ah, ouais. Mais j'ai pris un gros karma parce que je lui disais, bah non, mais Christian Wood, il assure, il va pas, il laisse pas sa place. Et Ouais. paf, le lendemain, le gars, il se blesse. Incroyable. Je me dis, oh putain, en plus, c'est Greg qui l'a. Vas-y, c'est pour ma gueule, tu vois. Il va me ridiculiser toute la semaine. En plus, il y a plein d'absents à Houston. Là, ce soir, il va C'est péter vrai un. hein, qu'il y a du monde, hein. Même, je sais pas, Wall s'il joue, mais Wall, il joue pas ce soir. Gordon absent. Jordan non plus, ouais. Ouais. ah, c'est Paul- bon Paul pour Cousins, ça. Et du coup, ouais, bah, il va se régaler. Ouais, bah, je lui souhaite le meilleur en free agency. Hein, mais, voilà. Tony Edwards, c'est pas le choix. Après, je peux me porter l'œil, mais ça se trouve, il va mettre 30. Lui, il peut mettre 30 points ou 4 points, hein, tu sais pas. Edwards, ouais. Ouais. Ouais, là, c'est vrai que là, pour rebondir sur ce que dit coach Baptiste, la free agency, c'est la plaque tournante cette année. Hein. Il y a du talent à aller chercher là-bas et je dirais qu'il y a deux philosophies différentes chez ces deux GM hein, que sont Greg et Baptiste. On a d'un côté Greg qui fait des paris et qui les perd pour la plupart. Et de l'autre côté, on a un Baptiste qui est un chien de la casse et qui va chercher tout ce qu'il peut chercher. À la seconde près, il récupère shout out to Draymond Green. Mais c'est vrai qu'ils sont particulièrement actifs, ces deux GM. Et je pense que l'approche du derby, ça a dû les motiver pour reconstruire une équipe hyper compétitive. Ouais, et Baptiste qui met aussi beaucoup la pression sur les GM sur leur choix en free agency. Et ça a même valu le coup à Greg de lâcher une pièce importante, hein, peut-être pour ce match-up, qui aurait pu être importante en la personne de DeMarcus Cousins. Et mauvais tournant pour lui, puisque Brandon Clark va rater le début de ce match, enfin le début du match-up. Donc ouais, encore un choix peut-être délicat du côté du coach Greg Thibodeau. Ok. Et un petit mot sur ta draft du coup. Si tu devais avoir un regret et une satisfaction, ce serait qui et pourquoi? Putain, bonne question ça. Parce que des regrets, j'en ai en vrai. Alors le gros regret en vrai que j'ai, c'est de ne pas avoir pick Jeremy Grant. Vraiment. Ah ouais. Les Pistons en plus. Ouais. Un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est marrant parce que quand il a été trade chez les Pistons, je me suis direct dit, ce gars-là, il va falloir que je le prenne en free agency. En draft, parce qu'il va faire une grosse saison. Et une fois arrivé au moment de le pick, j'avais prévu soit Porter, soit lui. Et j'ai décidé de prendre Porter en 64 à peu près. Et mauvais choix, quoi. Mauvais choix, donc du coup, gros regret. J'ai un peu pleuré d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est Soulé qui là, il se régale. Et un joueur pour lequel je suis content, au final, Capella, qui me surprend bien. Plutôt Grand regret. 25 de moyenne presque. C'est vrai qu'on l'attendait pas, ouais. Ouais, c'est surprenant. Ouais. Et Jeremy Grant drafté en 76e position. Pour la ouais, j'aurais pu le récupérer au final. Je pense que je l'aurais pris 3 pics après. J'avais le pic 79, où j'ai pris Mike Conley, justement. Finalement, une bonne pioche aussi, quand même. Joueur préféré. Et du coup, un peu le seum. Hein. Je suis passé à côté maintenant. Mais j'en reviens à espérer que Jeremy Grant fasse des mauvais matchs pour pas avoir le seum carrément. Ouais. Il est dans ma tête, le type. Mike Conley, le joueur préféré de ton joueur préféré. Bon, allez. Est-ce que j'en ai une petite autre là pour la.
Tac, tac, tac. Ah, une petite question, juste pour toi, c'est qui le plus grand trash talker de la ligue? Putain. Pas simple, hein. Je pense pas que ça soit moi d'ailleurs. On t'a vu pas mal sur les codes de Bachir depuis le début de la saison. C'est vrai, le pauvre, je suis désolé. Un rituel Ça, de c'est passage. facile de chez Springfield. Plus grand trash talker, en vrai, mon rival Greg est pas trop mal dans tout ça. Hein. Il se démerde très bien là-dessus. C'est un Toulousain, quoi. Donc, bon. Et si jamais tu gagnes le titre, est-ce que tu penses qu'il va continuer à jouer avec nous? Si Greg gagne le titre? Non, si toi tu gagnes le titre. Ah, Parce que ça va être l'enfer pour lui, quoi. Ouais, bah putain, c'est vrai qu'on va plus trop l'entendre, quoi. Du coup, encore une fois. Non, je pense que c'est quelqu'un de relativement fair-play. Bon, est-ce que. Il est Toulouse. Non, en vrai, c'est contradictoire ce que je viens de dire vu qu'il est toulousain. Mais du coup, non, je pense qu'il voudra se relever et essayer de laver cet affront et d'aller gagner le titre l'année suivante, tout simplement. Bon, on est une grande famille, un peu comme en Alabama d'ailleurs, mais ça, C'est vrai que ça, tu connais. Peut-être un petit mot à tous les fans en Alabama avant de nous quitter. N'hésitez pas à venir nous voir sur les matchs. Venez avec vos frères, vos sœurs, vos parents, qui sont peut-être aussi vos cousins, vos tantes d'ailleurs, mais bon, ça c'est autre chose. Surtout, n'oubliez pas de vous protéger. Je parle des masques, le reste, ça vous ne connaissez pas, je sais. Et du coup, on a besoin de votre soutien. Et venez nous voir et on va vous faire plaisir sur ce match-up. Et aussi, bon courage à mon rival Greg, parce que je pense qu'il en aura besoin. En tout cas, on te le souhaite. Et merci. Et merci. Allez, ciao. Des propos forts, hein, Douguin. On sent qu'il y a de la tension à l'approche de ce match. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu vois la rencontre et qui, du coup, est ton favori pour remporter cette confrontation? Alors c'est vrai qu'au vu de cette semaine, les meneurs, en tout cas le backcourt des deux équipes, c'est assez diminué. On a pu voir que Drew Holiday, par exemple, du côté des catchers, allait manquer le match-up. De l'autre côté, c'est Conley qui allait manquer le match-up. Donc je pense que c'est les hommes forts tels Giannis, Kawhi ou encore qui c'est qu'il y a chez les Inbred. On peut voir venir du. Il y a du Harden et du Irving. Hein, quand même. Ouais, c'est vrai que sur le bas court, ils sont pas mauvais, mais je pense que les grands dans la raquette, ça va refermer dès qu'il y en a un des deux qui va essayer de pénétrer. Donc attention déjà, je pense que ça va être un match, je dirais pas défensif, mais ça va jouer des deux côtés du terrain. Et puis attention aux pertes de balles, on sait que les catchers en transition c'est très très fort. Donc les Kyrie et les Harden, on sait que ça aime bien dribbler un peu partout, mais il faudra faire gaffe aux mains baladeuses des catchers. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être un match très relevé. Moi je pense, sur les catchers. Je pense qu'il peut y avoir une surprise. Après la surprise chez Tampa, peut-être cette fois-ci la surprise en Alabama. Ouais, tu vois une victoire. Moi, pour ma part, je ferai quand même confiance à la dynamique et au début de saison. En plus, avec l'avantage du terrain, ça va faire beaucoup pour les Inbred. Effectivement, il y a des joueurs diminués des deux côtés. Par contre, je pense que ça peut revenir plus facilement côté Inbred que côté Crab Catchers parce que Holiday, a priori, aurait le Covid. Donc lui, on n'est pas prêt de le revoir. Et si je regardais un petit peu les stats, à la maison, les Inbred, c'est une victoire contre les Lions, ok. C'est une défaite contre les Marshmallows, ok. Et ensuite, c'est une victoire contre les Camarades. Et voilà, ils ont une seule défaite pour le moment à domicile. C'est leur seule défaite. C'est leur seule défaite, effectivement, de l'année. Donc, moi, je les vois quand même légèrement favoris. Je pense que ça va être serré jusqu'au bout et ça va serrer les fesses. Mais au Stadium of Wincest, les Inbreds sont à la maison, quoi. Donc, pour moi, ils seront gagnants à l'arraché, mais ils seront gagnants. Très bien, pari tenu. On peut se dire très bon match à vous et que le spectacle soit au rendez-vous. C'est ça. Et puis,
On essaiera d'aller chercher les sentiments du coach Greg, qui a refusé de nous accorder une interview, donc peut-être qu'il avait un peu Très mal au concentré. bide, quoi. Ouais, c'est vrai que peut-être le stress d'avant-match, ou alors peut-être il était en train de, je sais pas, de regarder les tapes de Alabama pour, Les tapes de Sexton. Ouais. On appelle les sex tapes. Du coup. Ah, elle est bonne celle-là. Allez, c'est cadeau. Ouais, en tout cas, on le retrouvera sûrement en side courte, peut-être à la fin du premier quart-temps ou à la mi-temps. On verra, on enverra nos envoyés spéciaux. Bon, sur ce, on vous souhaite à tous un bon match. Allez, ciao. Ciao.